il y a une source inépuisable d'idées dehors, le long des routes. Il faut juste savoir observer. J'ai un problème avec vous en ce moment. Vous êtes tous en train de rien faire, de rien produire. T'as une histoire 3 ou pas? minutes 30, record battu. C'est fascinant de voir à quel point il faut de moins en moins de temps à mon agent pour passer des banalités d'usage à son sujet de prédilection. L'avancement de mon travail. Tu m'écoutes? J'ai un truc, j'ai un début. T'as rien. Prendre une note. Aujourd'hui était un jour spécial pour Claire. Ah non, pas une histoire d'amour. L'histoire pourrait avoir un lien avec la cathédrale Notre-Dame. Non. T'as pas d'histoire. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous faites toute la journée? Notre travail, c'est de faire des recherches comme ça. Là, on va chercher quelque chose au fond. On est là pour sécuriser un peu les gens. Pas facile comme boulot, hein. Et d'après ce qu'il me raconte, ça a pas toujours l'air passionnant, hein. J'espère qu'il compense avec une vie sexuelle intense. Attends. Il y a des gens qui sautent des ponts. Ah ouais. En pleine nuit, un homme se retrouve dans les eaux troubles de la Seine, à moitié conscient. Ça me plaît, ça. Ça va venir. Ça fait 3 mois que tu me dis ça vient. Et je peux te dire une chose qui est déjà sûre, c'est que l'histoire va se passer dans la forêt noire. Je vais faire une histoire en 3 actes. La mise en place de l'histoire à Paris qui se prolonge en Allemagne en 1. L'enquête qui s'enlise en 2, puis la résolution finale en 3. Avec un changement de charge à chaque acte. C'est très important, ça. Emmène-moi à l'hôtel Meurice. Les histoires ont besoin d'être chargées en énergie pour créer une tension dramatique. Et il faut maintenir cette tension pour intéresser les gens. Plus on inverse régulièrement les charges, et plus on aide à ce que la tension se maintienne. Ce serait bien si l'un des personnes... Oui, alors? Oui, monsieur Gutt? Ah non. Vous n'êtes pas monsieur Albert Gutt? Ah, pas du tout. Ah, toutes nos excuses, monsieur. Ce serait bien si l'un des personnages, Albert Gutt, le collègue de Horde, était chargé négativement au début, puis inverse sa charge en fin de récit. Envoyez un message. Je pars pour la forêt noire ce soir.